D'abord, c'était surtout une lettre adressée à Monsieur Beretta, donc qui est le PDG de Telsat, une lettre qui lui donnait des informations nouvelles qu'il doit connaître, mais on voulait lui rappeler parce qu'elles sont importantes. D'abord que tout récemment, c'est-à-dire depuis le 1er août, il y a au moins 5 chaînes de télévision et une dizaine de radios qui étaient liées à Voice of America et Radio Free Asia, qui ne sont plus diffusées par Telsat, par ce fameux satellite W5 de Telsat, qui ont changé de satellite. Donc ça libère de la place. Donc s'il y a de la place libre, on estime que cette place peut être allouée à NTD-TV qui n'a toujours pas retrouvé sa diffusion sur W5. Et le deuxième élément, c'est que des personnes indépendantes qui suivent les émissions de satellites ont constaté que certains des transpondeurs qui avaient été éteints après l'incident technique de juin ont été allumés, éteints, allumés et visiblement ont recommencé à diffuser. Donc s'ils sont réparés, s'ils peuvent fonctionner, ça veut dire qu'ils pourraient de nouveau accueillir NTD-TV. Donc ça, c'est deux éléments importants, puisque ça prouve qu'il y a de la place libre et que la capacité de ces transpondeurs qui avaient été fermés a été augmentée. Et donc NTD-TV peut logiquement être rétabli sur ce satellite vers l'Asie. Donc c'était une lettre à M. Beretta pour lui demander de prendre en compte ces nouveaux éléments et de prendre une décision qui aille dans le sens de l'apaisement, c'est-à-dire de finir cette affaire qui a que trop duré. Non, pas encore, malheureusement, mais on espère que les médias qui ont suivi cette affaire poseront les bonnes questions à Eutelsat et obtiendront une autre réponse que celle qui est toujours affichée, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème technique et en gros ils peuvent pas le rétablir, ce qui semble pas tout à fait la réalité. Nous, ce qui est important, c'est de montrer que dans cette affaire, il y a une discrimination et que Eutelsat a tout à fait les moyens techniques de restaurer NTD-TV et que c'est une question de principe. Tout le monde a le droit de s'exprimer, NTD-TV comme les autres, et il n'y a pas de raison de faire de discrimination seulement pour des arguments politiques et économiques. Donc on va continuer et on a encore déjà obtenu des nouvelles informations qu'on divulguera au fur et à mesure. Les critiques, c'est pas nouveau, hein. Les autorités visiblement n'aiment pas beaucoup Reporters sans frontières, mais ça, au moins ça prouve qu'on est efficace et qu'on dénonce des choses qui les embêtent, puisqu'ils prennent le temps de nous critiquer. Alors de dire qu'il n'y a pas de journalistes à Reporters sans frontières, d'abord c'est faux, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent ici. Il y a des centaines de journalistes qui sont membres de Reporters sans frontières. À travers le monde, il y a une centaine de correspondants de Reporters sans frontières qui sont des journalistes. Il y a eu tellement d'affaires où RSF est intervenu qui concernent évidemment la liberté de la presse. Et puis c'est vrai que certains des gens qui travaillent à RSF ne sont pas journalistes, mais défendre la liberté de la presse, c'est pas un métier corporatiste. Il ne faut pas être journaliste pour défendre les journalistes. Il faut avoir envie de défendre la liberté de la presse. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes justement qui travaillent pour la presse officielle chinoise, qui sont en fait pas vraiment des journalistes, mais plutôt des propagandistes. C'est-à-dire que pour faire plaisir aux autorités chinoises, ils sont prêts à alimenter ce genre d'attaques et d'insultes. Nous, on préfère les gens qui sont indépendants et qui sont prêts à critiquer, même si ça prend des risques, prêts à critiquer tout le monde, même les autorités.